Bonjour à tous, bienvenue dans cette capsule. Nous allons ici parler de la loi de la gravitation universelle. Plus précisément, nous allons étudier un exemple d'application de la loi de la gravitation afin de voir comment utiliser cette loi et ne pas commettre d'erreurs de calcul. Donc prenons un exemple d'exercice. On vous propose ici d'étudier, de mesurer la force d'attraction qui s'exerce sur un satellite qui serait situé à 1000 km d'altitude. Donc la force d'attraction qu'exerce la Terre sur le satellite, on la notera FTS, puisqu'on mesure la force qu'exerce la Terre T sur le satellite S. Alors pour calculer cette force, FTS, nous allons utiliser la loi de la gravitation universelle, que vous retrouvez ici. En classe de seconde, elle n'est pas à apprendre par cœur, il faut juste savoir l'utiliser et donc l'appliquer. Il faut donc connaître les unités et la signification de chacune des grandeurs présentes dans cette formule. Donc examinons justement les différentes lettres qui sont présentes. Nous voyons bien sûr FTS, la force qu'exerce la Terre sur le satellite. Nous voyons la constante G, G qui est la constante de la gravitation universelle. Alors cette valeur de G, il ne faudra pas la confondre avec le G minuscule qu'on utilisait dans la formule P égale mg. Rappelez-vous, le poids est lié à la masse par la formule P égale mg, avec G la pesanteur terrestre, et donc G n'a rien à voir, ce G minuscule est totalement différent de ce G majuscule qu'on appelle la constante de gravitation universelle. G sur Terre est d'environ 9,81 newtons par kilogramme. Ici, vous voyez que la valeur de G qui est donnée, vous n'avez pas à la connaître par cœur, elle est extrêmement faible, 6,67 10 puissance moins 11. La valeur est différente, l'unité est différente. Alors justement, cette unité qui figure ici, parfois, on remplacera cette unité Newton mètre carré kilogramme moins 2 par le symbole SI, qui veut dire unité du système international. Effectivement, dans le système international, la force s'exprime en newton, c'est ce qu'on voit ici, N. Les distances s'expriment en mètres, d'où le mètre carré, et les masses s'expriment en kilogrammes, d'où le kilogramme puissance moins 2. Alors, dans notre formule, il y a d'autres lettres. La masse de la Terre, mt, puisqu'on s'intéresse à la force qu'exerce la Terre sur un satellite. Cette force est proportionnelle à la masse de la Terre. Elle est également proportionnelle à la masse du satellite. Et on a vu en activité que cette force était inversement proportionnelle au carré de la distance, d'où la lettre D ici qui est au carré. Alors que représente cette distance? Et ça, il faut bien le comprendre pour appliquer correctement la loi de la gravitation. D, c'est la distance entre le centre de la Terre et le centre du satellite. Or, dans l'énoncé, on vous donne non pas la distance entre le centre de la Terre et le satellite, mais juste l'altitude à laquelle se situe le satellite. Donc dans un premier temps, avant d'appliquer la formule, il va falloir calculer cette distance. Alors pour calculer cette distance, c'est assez simple si on effectue un schéma. J'ai représenté ici la Terre, je connais le rayon de la Terre, 6400 km, et on m'indique dans l'énoncé l'altitude à laquelle se trouve ce satellite, 1000 km. Sur ce dessin, il est assez facile de représenter la distance D. C'est la distance entre le centre, ici, et le satellite, situé à 1000 km d'altitude. Donc la distance D, finalement, c'est la somme entre le rayon de la Terre et l'altitude H. Je trouve donc une valeur de 7400 km. Alors, je décide de convertir cette distance en mètres, ce que j'ai fait ici. Pourquoi? Mais parce que dans la formule de la loi de la gravitation universelle, il faut respecter les unités.
Donc je reviens sur cette formule. Ici, il est écrit que la force s'exprimera en newton, que les masses s'exprimeront en kilogrammes et que la distance s'exprimera en mètres. Donc il est important de convertir tout d'abord les grandeurs pardon, dans la bonne unité. Donc c'est ce que j'ai fait et j'ai simplement écrit la valeur de D sous la forme d'une écriture scientifique, 7,4 10 puissance 6 mètres. À présent, on peut remplacer chaque lettre de la formule par sa valeur. C'est ce que j'ai fait ici. On obtient un calcul assez lourd, mais que l'on peut rentrer directement dans la calculatrice, puisqu'avec vos calculatrices scientifiques, vous pouvez effectuer ce type de calcul. Sauf que, souvent, on est confronté à des erreurs qui sont en général dues à des oublis de parenthèses. Et donc, je vais vous proposer une méthode qui permet de limiter les erreurs lorsqu'on effectue ce calcul. La méthode consiste à repérer dans la formule les puissances de 10. Donc ici, il y a 4 puissance de 10. Ces 4 puissance de 10, je vais les rassembler dans une fraction. J'ai le droit de séparer mon calcul en deux fractions. Donc j'ai ma première fraction que je viens d'entourer, dans laquelle figurent les 4 puissance de 10 que j'avais repérées. Et j'ai une deuxième fraction qui contient que les valeurs figurant devant les puissances de 10. Donc cette fraction que je viens d'entourer, je peux la calculer plus facilement puisqu'elle ne contient pas de puissance de 10. Et donc, vous pouvez vérifier sur votre calculatrice que le résultat de cette opération nous donne 0,874. Alors, une petite remarque sur la valeur du résultat. J'ai arrondi le résultat. La calculatrice m'a indiqué plus de chiffres. Et j'ai arrondi ce résultat à 3 chiffres. On parlera de 3 chiffres significatifs. Alors, quand ça commence par 0, on ne compte pas. Donc le 8, le 7, le 4, ça fait bien 3 chiffres. Alors pourquoi j'ai fait ce choix de mettre 3 chiffres et pas plus et pas moins? Tout simplement, j'ai regardé les valeurs qui figuraient dans mon calcul. Dans mon calcul, je voyais 6,67. 6,67, ça comporte 3 chiffres. 5,98 comporte également 3 chiffres. 1,200 comporte 4 chiffres. 1, 2, 0, 0. Même chose pour 7,400 qui comporte 4 chiffres. Le résultat d'un calcul ne peut pas comporter plus de chiffres significatifs que la donnée qui en comporte le moins. Autrement dit, ici, la donnée qui en comporte le moins, c'était 6,67 et 5,98 qui comptaient tous les deux 3 chiffres. C'est pourquoi mon résultat ne comporte que 3 chiffres. Bon. Donc, quand vous vous posez la question combien de chiffres je dois indiquer dans mon résultat, vous pouvez compter le nombre de chiffres significatifs présents dans les données du calcul. Donc j'ai calculé ici la fraction qui ne comportait pas les puissances de 10. Donc maintenant je vais calculer la fraction qui contient les puissances de 10 en utilisant des opérations sur les puissances de 10. Puisqu'effectivement, petit rappel, vous savez en mathématiques, on va faire un petit peu de place, voici, vous savez en mathématiques que un produit de 2 puissance de 10, 10 puissance A fois 10 puissance B, est égal à 10 puissance A plus B. Donc c'est exactement ce que l'on a ici, puisque on a 3 puissances de 10, et donc si on veut calculer ces 3 puissances de 10, on peut additionner les valeurs moins 11, 24 et 3. Donc le résultat de cette opération, ce sera donc moins 11 plus 24 égale 13, 13 plus 3 égale 16, autrement dit, je peux noter 10 puissance 16. Alors sous la barre de fraction, je vois un 10 puissance 6 au carré. Je peux également utiliser une autre opération sur les puissances de 10
que vous connaissez, à savoir 10 puissance A à la puissance B est égal à 10 puissance A fois B. Donc ici, comme j'ai 10 puissance 6 au carré, j'en déduis que sous ma barre de fraction, j'ai la puissance de 10, 10 puissance 12. Donc, si on résume, nous avons obtenu le résultat suivant. La force qu'exerce la Terre sur le satellite S est égale à 0,874 fois le rapport entre 10 puissance 16 et 10 puissance 12. Alors, on obtient une nouvelle opération sur les puissances de 10, puisqu'effectivement, 10 puissance 16 sur 10 puissance 12, ça se calcule grâce à l'opération suivante. 10 puissance A divisé par 10 puissance B, vous savez que c'est égal à 10 puissance A moins B. Donc ici, le rapport des puissances de 10 me donne 10 puissance 4. Donc finalement, le résultat de mon calcul, c'est 0,874 fois 10 puissance 4 newtons. Je peux le noter en écriture scientifique, de façon à avoir un nombre ici situé entre 1 et 10 devant ma puissance de 10. Et donc le résultat final est 8,74 10 puissance 3 newtons, c'est-à-dire 8740 newtons. Je vous remercie, à bientôt. Alors il y a une subtilité dont je n'ai pas parlé ici. Regardez bien, dans l'expression initiale, il y a la distance qui est au carré. Et on voit dans le calcul que j'ai effectué que ce carré apparaît deux fois. Alors pourquoi? Dans l'expression de la distance au carré, il y a en fait deux membres qui sont au carré. Et vous savez, en mathématiques, que le produit de deux grandeurs A et B au carré est égal au carré de la grandeur A multiplié par le carré de la grandeur B. Donc dans l'expression de FTS, nous voyons la valeur 7,4. 7,4 est dans la parenthèse qui est au carré. C'est pour ça que on retrouve ce 7,4 ici au carré. De même, il y avait la valeur 10 puissance 6 ici, qui était dans la parenthèse. C'est pour ça que ce 10 puissance 6 est au carré également.